Voilà, on est avec Aurélien Duhart, encore un grand champion. Je sais pas combien, 7 fois champion du monde, champion d'Europe. 3 fois et 4 fois champion de France. Il a rencontré tout le monde, des pointures taille et tout. Et il va nous raconter une petite anecdote thaïlandaise. Allez. Ça handicap. Ça handicap, merci. Je vais être plein d'émotions parce que ça va me faire penser à Jean-Marie Marchais. On est là pour l'honorer. Et à son âme en plus. Ouais. Donc, après une année de kickboxing à Villejuif, j'ai débarqué à Vitry à haute tension en 92 ou 93. Rapidement, j'ai voulu aller en Thaïlande. Et Jean-Marie avait été entraîné par Pout Pat Noi. Ouais. C'était la première fois que tu allais là-bas? C'était la première fois que j'y allais. Au bout de 2 ans de pratique, j'avais 23 ans. C'était mon premier voyage sans les copains, sans la famille, tout seul à l'autre bout du monde. Comme un grand. Ouais. J'avais fait une bourse au projet, la ville de Villejuif avec des projets. Le service jeunesse m'a payé une partie et il m'avait payé mon billet d'avion. Et donc, pour aller là-bas, il n'y avait pas Internet à l'époque. Ah ben non. Il y avait le téléphone, mais je me rappelle que Pout Pat Noi m'avait fait une lettre papier. Pout Pat Noi, c'est un grand champion légendaire qui était entraîneur en France. Ouais. Qui a été élu meilleur... Jambe d'or. Jambe d'or, ouais. Des rares jambes d'or. Ouais. Et qui avait le France Muay Thai à rue Malmange dans le 5e. Qui a formé entre autres Guillaume Carner. Ouais, Guillaume Carner. Et donc, il me fait une lettre manuscrite sur papier, quoi, de présentation pour aller à Chonburi. Donc, je déboule en Thaïlande avec 7 ou 8 copains. Ah ouais. Et arrivé à Bangkok, eux, ils se cassent dans le sud. À l'époque, il n'y avait pas les avions, ils y vont en car. Ils allaient pour s'amuser. Ils allaient pour s'amuser. Et moi, je prends un bus et je vais à Chonburi, entre Bangkok et Pattaya, une ville industrielle, un camp à l'ancienne. Ouais. Déjà, je prends un pas du tout touristique. Pas du tout touristique. Maintenant, à l'époque, je prends un tout petit, on était 3-4 ans et on ne trouvait pas. Ouais. Donc, on finit par trouver, c'était un camp, il y avait des poules, ils balayaient avant, on virait les poules. Vraiment dans la campagne, alors. Vraiment plus ville industrielle que campagne. Et donc, je déboule là-bas, habillé en Jordan de la tête aux pieds, avec mon grand gabarit, tu vois, dans les... Ah bah ouais, en plus, toi, t'es grand, les tailles, là, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? J'étais super surpris de me voir. Et j'arrive à l'entrée du camp, comme ça, et je tends la lettre, tu vois. Et puis, je me rappelle, il s'appelait Vichit, le propriétaire du camp, qui avait boxé plusieurs fois Pout Pat Noi. Et il me regardait, il regardait, et il se posait trop de questions, puis il me demandait où, genre au basketball, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais. Non, Muay Thai. Et donc voilà, ça avait commencé comme ça l'histoire, et je me suis entraîné donc pendant toutes les vacances de février, parce que j'avais des attaches à Paris, moi j'avais ma chérie, déjà j'avais des études après le boulot. T'es resté combien de temps? Je suis resté juste 15 jours le temps des vacances. 15 jours, ouais. Et après toutes les vacances de février, je partais dans ce camp. Ah, tu retournais au même camp à chaque fois? Je suis retourné au même camp au moins 6 années de suite. Ah ouais? Ouais, il m'avait vraiment... C'était partie de la famille après, alors. Ils m'ont vraiment intégré. J'étais invité à des mariages, j'étais invité à des soirées le soir, où j'ai rencontré des gangsters, des anciens boxeurs, donc il y a plein d'anecdotes encore. Ah ouais. Celle-là, elle était géniale. Et tu dormais dans le camp, là-bas? Tu dormais, la première année, je dormais, carrément dans le camp, il y avait une espèce de pièce. Et la deuxième année, j'avais un petit peu plus de budget, je travaillais, je m'étais loué la chambre de la fille d'un arbitre de Lumpini. Ah d'accord. Qui était pas là, il faisait ses études, donc il sous-louait sa chambre. Et puis après, voilà, je partais, je prenais plutôt, quand j'étais plus adulte, même si à 23 ans, on l'est déjà, mais voilà, quand j'étais plus indépendant financièrement, je prenais un bungalow, un truc comme ça, mais à la base, je dormais où je pouvais. Là. Mais je crois que la première année, quand j'étais parti en Thaïlande, j'étais parti 15 jours, et en argent de poche, c'était en 93, j'avais 1000 francs. Ça fait 150 euros. Ouais, 150 J'avais 150 euros pour 15 jours. Donc, je me déplaçais en bus et pas en taxi ou en tout-tout, que j'avais pas les moyens. Non, mais en fait, tu faisais que t'entraîner, tu t'allais pas faire la fête, machin, tout ça. Il y avait rien à Chonburi. Il y avait rien à la ville. Et de temps en temps, je prenais un taxi le soir pour aller en ville, pour aller dans une grande enseigne américaine de malbouffe, à l'époque où j'en mangeais, pour parler anglais avec quelqu'un, pour communiquer. T'étais le seul pharaon, le seul étranger. Les photos, le seul étranger. Il y en avait pas, il y avait vraiment cette dimension où c'était beaucoup moins réputé, moins bien organisé. Et puis je crois que voilà, sans cette lettre manuscrite de Pout Pat Noi, je n'aurais pas pu accéder au camp. Ils n'auraient pas accepté. Ouais, tu penses. Ouais, c'était vraiment à l'ancienne là, ça. Une époque qui raconte, ça n'a rien à voir maintenant. Ouais, super anecdote. Merci infiniment. Cap coup de main, cap. Merci.